Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Moi, je me porte parfaitement bien. Je vais te poser une question. Et avant de te poser cette question, observe cet espace derrière moi. Rapproche avec la caméra. Regardez cet espace, cette végétation. Alors, la question que je vais te poser, en dehors de l'apiculture, quelle est l'activité ou une spéculation dont les Africains peuvent implanter ou intégrer pour valoriser ces espaces? Est-ce que ces espaces vont rester définitivement ainsi et vont servir peut-être comme abri des animaux? Moi, je vous propose, et je pense, et vous allez me dire ce que vous pensez en commentaire, que seule la culture reste un moyen efficace pour valoriser cet espace. Pourquoi je ne pense pas à l'agriculture? Justement parce que, regardez, tous ces espaces sont avec des pierres de ce genre. Presque dans tous ces espaces, vous pouvez voir, sur toute cette plaine, il y a des cailloux dont, pour mon homme, ma vie, aucune activité apicole est possible. D'autres vont penser peut-être que on peut exploiter ça pour faire des minières, pour faire des ressources minières, peut-être installer des entreprises ici pour peut-être valoriser ceci. Mais il faut dire que l'Afrique est encore très sous-développée concernant des telles spéculations. Alors, dites-moi, est-ce qu'en dehors de la culture, vous aviez autre solution pour valoriser ces jardins d'étendue? Parce qu'il faut dire qu'en Afrique, nous rencontrons ce type de végétation. Je suis au Cameroun, bien sûr, mais je suis convaincu qu'en Afrique, nous avons ce type de végétation en des milliers de kilomètres, où depuis la création du monde, ces espaces restent ainsi. Et je me pose la question, est-ce que nous nous interrogeons pas souvent par rapport à ceci? Question d'apporter des activités qui pourront, dans l'avenir, donner un sens, une valorisation, parce qu'il faut dire que si un peuple ne peut pas utiliser tout ce qui est autour de lui pour créer de la richesse et pour se développer, ce peuple est appelé à rester pauvre. Donc l'Afrique, si l'Afrique continue à préserver des espaces de ce genre sans mettre en valorisation, je vous rassure, elle va continuer à rester pauvre. Moi, je pense qu'à mon homme, ma vie, ces espaces peuvent être valorisés autrement avec de la culture. Parce qu'il faut dire qu'il y a une végétation de qualité, une végétation multiple qui conférera au miel qu'on peut produire dans ces localités, un miel multifloréal. Et qui dit miel multifloréal parle d'un miel de qualité. Justement parce qu'on va trouver les essences des milliers de plantes médicinales dans ce miel. Et ce miel va juste être impeccable. Moi, je pense à mon homme, à vie, que la culture reste que la seule spéculation pour valoriser cela. Et voilà pourquoi, depuis en entreprise Amis des abeilles solidaires, nous réfléchissons pour des thématiques de ce genre. Et nous avons fait un constat que beaucoup d'Africains qui se lancent en apiculture ont un réel problème. Le réel problème, c'est un problème des apiculteurs, je vous l'ai dit, qui ont abandonné l'apiculture pour la simple raison qu'ils ont installé des ruches et qui n'ont pas colonisé. Parce que cette végétation est bien sûr très indiquée, très adaptée pour l'apiculture. Mais il peut arriver qu'il y a manque de colonies dans cette localité. Parce que qui dit une espèce, il faut que, pour qu'il y ait une espèce quelque part, il faut que les gens en développent cette espèce pour qu'elle devienne en nombre suffisant. Et nous avons constaté que les gens sont arrivés bien sûr dans certaines végétations de ce genre et ont installé les ruches, mais sauf qu'après, le taux de colonisation n'est pas, n'est pas à leurs attentes, je peux dire ainsi. Alors, nous avons pensé qu'il faudrait qu'on change la donne. La donne en mettant sur pied des colonies sélectionnées que nous vendons déjà. Il faut dire que l'entreprise Amis des abeilles solidaires dispose déjà au sein de son entreprise des colonies sélectionnées qu'elle peut mettre à votre disposition. Mais nous avons compris que ce travail n'est pas suffisant. Nous avons décidé donc de faire notre travail et ce travail consiste à élever les reines. C'est-à-dire partir d'une reine en produire plusieurs reines. C'est-à-dire partir d'une colonie en produire plusieurs colonies. Je suis aussi dans cet endroit justement parce qu'il y a un projet de ruches qu'on est en train d'implanter. Mais imaginez-vous si nous décidons de mettre 10 000 ruches ici, parce que cet espace peut prendre même 10 000 ruches. Est-ce que nous sommes sûrs qu'il y a 10 000 colonies ici? Il peut en avoir peut-être une centaine des colonies sauvages qui se développent avec la précarité parce qu'il n'y a pas des abris confortables pour eux. Est-ce qu'il y a 10 000 colonies ici? Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut être à mesure à multiplier ces colonies. Nous avons dédié ce travail en une série qu'on va appeler cette série qu'on va appeler élevage des reines.
Et nous sommes en train de travailler déjà les dispositifs pour vous mettre au public qui nous suit les étapes à suivre, épisode après épisode, comment partir des quelques colonies et en produire des centaines, voire des milliers de colonies. Nous allons poster, bien sûr, cette série sur notre chaîne Amis des abeilles solidaires, sur notre chaîne YouTube Amis des abeilles solidaires. Donc si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne YouTube Amis des abeilles solidaires, je t'invite simplement d'aller t'abonner et de partager le lien de cette chaîne. Si toi tu veux contribuer à la construction de l'Afrique, au développement de l'apiculture, alors mon cher ami, je pense que ta contribution jusqu'ici reste d'aller t'abonner sur cette chaîne YouTube Amis des abeilles solidaires et de partager et inviter un maximum de gens d'y aller, justement parce que sur cette chaîne déjà, nous avons des contenus impactants, des contenus qui permettent aux uns qui sont peut-être dans d'autres pays en dehors du Cameroun, déjà de s'inspirer pour devenir apiculteur. Parce qu'il faut dire, je reçois chaque jour des appels des gens qui m'appellent, que ce soit du Tchad, de la Côte d'Ivoire, bref, en Afrique et voire au monde, pour nous remercier des contenus que nous mettons à la disposition sur ces différentes plateformes. Sur ces différentes plateformes, voilà. Donc, nous allons désormais, comme je vous ai dit, poster exclusivement certaines vidéos de pointe sur notre chaîne YouTube Amis des abeilles solidaires. Donc, si toi, tu veux bénéficier de ces étapes, je te dis, vas-y déjà, parce que déjà, le contenu déjà sur YouTube actuellement est de qualité. Et cette série, mon cher ami, ne rate aucun épisode. Vas-y et abonne-toi et on se dit à bientôt.